Bienvenue sur la chaîne Ma Psy en ligne chez moi. Je suis Émilie, je suis psychologue. Si on ne se connaît pas, bienvenue sur la chaîne et sinon, ravi de vous revoir. Dans ce podcast, je vais vous donner un hack, une astuce pour combattre le perfectionnisme et passer à l'action, réaliser un projet qui vous tient à cœur. D'ores et déjà, sachez que je vous offre une formation d'une valeur de 47 € en barre d'infos. Vous pouvez la télécharger, c'est cadeau. Alors, dans ce podcast, comme je vous disais, je vais vous donner un petit hack, une petite astuce pour combattre le perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, rapidement, c'est quoi pour ceux qui viennent d'une autre planète? L'idée, c'est que quand on veut faire quelque chose, on est plutôt dans le style de vouloir le faire de manière parfaite, c'est-à-dire sans erreur, sans tâche, sans rien, et du coup, ce perfectionnisme, il nous persécute tellement que soit on met extrêmement on met beaucoup de temps pour faire ce qu'on a envie de faire, ou alors au contraire, on se met tellement la barre haut qu'on ne le fait pas du tout. Je vais partager avec vous un conseil que j'ai donné à une personne que j'accompagne et que je m'applique d'ailleurs à moi-même. Ce conseil, il est très simple. Pour pouvoir, admettons, je dis n'importe quoi, vous voulez écrire un livre, ou vous voulez faire une formation, vous voulez apprendre un savoir, une langue, n'importe laquelle. Dites-vous, c'est très simple ce que vous allez vous dire, dites-vous que vous n'avez pas besoin en fait de sortir le jet final du premier coup. C'est-à-dire que il s'agit pas, là par exemple le livre, vous pouvez sortir votre livre. Dites-vous en fait vous allez faire la version bêta, la version test, c'est-à-dire que vous pouvez écrire votre bouquin en faisant en fait le deuil, si je peux dire ça comme ça, du premier jet parfait. C'est-à-dire que vous vous dites ok, je fais la première édition. Et une fois que j'aurai des retours sur ma première édition ou que j'aurai du temps pour retravailler ma première édition, je sortirai la deuxième édition. Je fais la V1 pour ça. Et en me disant, plus tard, quand j'aurai du temps, j'aurai des retours sur mon ouvrage ou que sais-je, je ferai la V2. C'est pour ça que je vous dis en mode bêta-test. C'est comme ça qu'on a les résultats les plus probants. D'ailleurs, vous avez certainement déjà vu les logiciels ou les applications version bêta. Version bêta, tout ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'il y a une première version qui sort, qui est soumise aux utilisateurs. Les utilisateurs font un retour et fonction de leur retour, on sort la version suivante, la version finale, la version 2, la version non bêta, enfin voilà, dont on soustrait le mot bêta, et c'est la version finale. Et voilà, tout simplement, quand vous voulez, comme je vous disais, vous voulez écrire un bouquin, vous voulez sortir une formation, vous voulez apprendre une langue étrangère, dites-vous, allez-y étape par étape. Le but, ce n'est pas de faire quelque chose de nickel chrome du premier coup. Acceptez, voilà, que vous décidez de ne pas faire le truc nickel chrome. Après, bien sûr, votre objectif, ça peut être la perfection, l'excellence, etc. Il n'y a pas de souci. En V2 ou en V3 ou en V4. Mais voilà, vous visez toujours en fait. Parce que, quand je vous donne ce hack contre le perfectionnisme. On va dire le fait de vouloir faire les choses avec excellence, c'est très bien en soi. Mais acceptez qu'il faut plusieurs versions pour aller vers l'excellence. Et que si, dans un élan, on va dire narcissique ou d'ego, vous pensez que vous allez pouvoir sortir la première version en version parfaite, en tout cas au top, c'est un rêve. Je vais pas dire qu'il est inatteignable, mais ça va vous prendre tellement de temps et tellement d'énergie, vous allez finir par vous décourager. Alors que si vous acceptez en toute maturité de faire la V1, la bêta, la version bêta, l'édition 1, et que en vous disant que oui, à part la suite vous allez l'améliorer, vous allez vous mettre beaucoup moins la pression et vous aurez beaucoup moins tendance à procrastiner. Voilà, j'espère que ce petit conseil vous sera utile. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit pouce up ou un petit commentaire pour encourager, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle, voilà, si vous voulez avoir cette formation que j'offre, elle est en barre d'infos, vous pouvez cliquer et la recevoir dans votre boîte mail. Voilà, n'hésitez pas à partager le podcast si vous pensez qu'il puisse être utile à une personne de votre entourage. D'ici le prochain podcast, pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Bye bye.